Les super-héros décryptés avec Thierry. Au cœur de la tour Stark, 48e étage, salle de chirurgie et menaces biologiques de niveau 4, entre les ordinateurs, les éprouvettes au contenu étrange et inquiétant et les composants informatiques, une petite silhouette de la taille d'une fourmi à forme humaine se balade entre les différents éléments et semble chercher quelque chose. Arrivé devant son objectif, une espèce de carte-mère synthézoïdée, Ant-Man dépose un disque sur le précieux composant qui a pour effet immédiat de réduire sa taille, lui permettant de l'emporter. Aussitôt, une alarme retentit, des néons rouges illuminent la pièce et Ant-Man sort précipitamment du bâtiment et se jette dans le vide, du 48e étage. Ant-Man produit alors une communication télépathique et une fourmi pourvue d'elle répond à son appel et le rattrape. Chevauchant son allié, Ant-Man s'éloigne de la tour Stark, mais tout à coup, un rayon répulseur vient le frapper de plein fouet et il s'écrase à terre. Reprenant sa taille humaine et se tordant de douleur, Ant-Man se voit mettre en joue par War Machine, le canon prêt à tirer. War Machine lui somme de lui rendre le composant qu'il a dérobé sous menace de faire feu. C'est alors que Cassandra Lang, la propre fille de Ant-Man d'une dizaine d'années, s'écrie « Papa ? Non, ne le tuez pas !» War Machine, alias James Rhodes, tourne alors son casque métallique et voit une petite fille paniquée. Ant-Man en profite pour se miniaturiser, pénétrer dans l'armure de War Machine et la détraquer de l'intérieur. War Machine s'envole alors, ne contrôlant plus ses gestes et s'écrase une centaine de mètres plus loin. Le professeur Hank Pym, mentor d'Ant-Man, apparaît alors et emmène la fille Lang en lieu sûr. Ant-Man, alias Scott Lang, est un peu l'image du mec droit qui ose braver la loi pour réparer les injustices, allant jusqu'à défier des entreprises multinationales. Scott est un peu l'image du bon anti-héros, un caractère partagé entre rébellion, injustice et droiture. Se comportant souvent de manière anticonformiste, Scott a voulu devenir meilleur après ses 3 ans de prison, notamment pour correspondre à l'image de héros que sa fille Adèle et dont il ne pense pas du tout dans un premier temps être digne. Quelque part, cette relation peut être en un certain sens comparable à la relation que tout croyant entretient avec le Père Céleste. Nous savons que nous ne méritons pas l'amour du Père et nous ne pouvons pas le mériter, mais il nous est accordé gratuitement, par grâce. N'importe quel parent ou personne amoureuse vous le dira, l'amour véritable ne s'achète pas, il s'accorde et se donne. Ce qui motive Scott Lang, en réalité, c'est l'amour que sa fille lui porte. Deviens le héros qu'elle sait que tu es déjà. Si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18, verset 3. La foi de la fille de Scott a nourri sa motivation et sa persévérance. Bien sûr, il peut nous arriver de faire des erreurs comme Ant-Man en fait régulièrement, mais sachons que Dieu, notre Papa Céleste, nous aime énormément. Il permet que nous subissions des épreuves, mais ces épreuves ne dureront qu'un temps, le temps défini par Dieu lui-même. Dieu nous permet de rencontrer également les bonnes personnes sur notre route. Éphésiens 5, verset 10, comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Comme Scott Lang essaye de faire ce qui pourrait rendre sa fille fière de lui et heureuse, nous aussi efforçons-nous de faire ce qui plaît à Dieu. Soyez encouragés à l'écoute de Phare FM.